Fenêtre sur l'emploi pour parler, tiens, c'est un fil rouge dans l'émission de formation, d'apprentissage, mais pas n'importe quel apprentissage, apprendre un tout petit peu différemment et on en parle avec Dominique Gardy. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association Sens et Talent et président français de l'étranger, des territoires d'outre-mer, notamment à l'étranger, et des territoires d'outre-mer chez les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci. Il y a beaucoup de vos membres d'ailleurs qui viennent sur ce plateau et on est toujours très très heureux de les accueillir. Quel a été l'esprit? D'abord, l'école, elle a démarré à la rentrée, une école. Vous utilisez le mot école. Absolument, l'école de production. L'école de production à Salbris, dans le Loir-et-Cher. Elle a ouvert ses portes, je crois, au 15 septembre. Sur un site, alors Salbris, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était les usines Matra, donc il y avait toute une histoire industrielle dans cette ville, qui est une ville au cœur de la Sologne. Quelle était la philosophie, l'esprit d'abord de cette école de production? Avant même l'école de production, c'est l'association Sens et Talent. Redonner du sens à ces jeunes de 15 ans, décrochage, je n'aime pas beaucoup le terme. Mais c'est ça en fait. Hein. Ben oui, mais on va dire raccrocheurs. Et chacune a ses talents, il faut aller les chercher, les développer, les identifier et leur redonner confiance et un sens dans leur vie. C'est pourquoi l'association Sens et Talent. Et cette école de production, elle porte le logo Maurice Leroux. Ce n'est pas un hasard. Maurice Leroux était un abbé de Romorantin, la deuxième commune de territoire d'industrie avec Salbris, qui jusqu'à 94 ans a formé 1000 apprentis. C'est ça qui nous a donné en 2018 de créer l'association pour enfin ouvrir cette école de production à Salbris, la première en Centre-Val de Loire. Il y en a 35 en France. Elle est ouverte le 15 septembre avec une promotion de 14 élèves. 14 élèves. L'esprit, parce que parlons-nous cash, on l'a eu au début de notre émission sur ce manifeste et notre invité nous disait de toute façon aujourd'hui il faut un peu révolutionner la manière d'apprendre. Ces gosses, ces gamins, ces jeunes adultes, globalement l'école parfois ça les a barbés, ça les a ennuyés. Comment vous leur redonnez envie d'apprendre? La pédagogie est tout à fait spécifique. Il s'agit de faire pour apprendre. Normalement, on apprend pour faire. Là, il s'agit de faire pour apprendre. Les jeunes sont sur un même site unique à la différence d'apprentis, et un tiers de leur temps, des matières d'enseignement classique, français, mathématiques, et 2/3 de leur temps, l'essentiel, la matière, toucher la matière, ils fabriquent en mécanique de précision, c'est la filière de l'école, des commandes, des entreprises de toute la région qui leur donnent des commandes réelles que les élèves vont fabriquer sur un parc machine identique à celui des entreprises de la région, bien sûr avec l'aide de maîtres professionnels. Avec des maîtres qui viennent évidemment les encadrer et leur apprendre grandeur nature. Il y a quand même la pression aussi, et c'est très très intéressant cette stratégie de l'enjeu, de ne pas faire d'erreur, puisque en bout de chaîne on ne jette pas la pièce, il faut que le client la reçoive. Il y a ça. C'est absolument exact, c'est un engagement de qualité et de délai vis-à-vis des entreprises. Nous sommes clients de ces entreprises et nous gagnons leur crédibilité, et c'est par cette crédibilité que ces jeunes, qui vont être suivis par les entreprises de la région pendant 3 ou 4 ans suivants qu'ils ont leur CAP ou leur bac pro, vont être identifiés comme opérationnels dès la sortie de l'école pour trouver un job, ou créer leur entreprise. Ou créer leur entreprise, évidemment, en mécanique de précision. C'est un métier pénurique où on cherche des mécaniciens de précision. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont implémentées. Je pense à Samod qui est venu sur notre plateau, dont un des sites de production est à la Motte-Beuvron, c'est-à-dire à quelques kilomètres. Elle joue le jeu. Elle joue absolument. Elle vous commande des choses. Elle nous commande et elle s'intéresse en fait parce qu'il y a effectivement, comme vous l'avez dit, une pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur et donc sont prêtes à nous donner ces commandes de sous-traitance. Bien sûr, il faut que les élèves se développent, apprennent et développent leurs capacités et fabriqueront des pièces de plus en plus difficiles. On a une quinzaine d'entreprises, y compris MBDA, l'armée, la centrale nucléaire de Saint-Laurent, et surprise, surprise, Chambord et le parc de Beauval. J'ai vu Beauval et Chambord. Oui, alors ça peut paraître surprenant. Mécanique de précision à Chambord. Oui, parce qu'ils font beaucoup de permaculture, ils ont beaucoup d'outils de maintenance, et donc il y a des possibilités pour la mécanique de précision. Donc il y a un écosystème autour de cette école de production qui s'est mis en place, avec des entreprises qui viennent évidemment créer de l'activité. Un mot quand même sur le petit recul, c'est encore un peu court, 15 septembre. Comment réagissent ces jeunes? Dans quel état d'esprit ils se trouvent par rapport à cette pédagogie? Ils n'ont pas aimé la précédente. Comment ils la vivent, celle-ci? Il faut dire que parmi ces jeunes, certains ne sont plus allés à l'école depuis 2 ans. Et donc, en fait, ce qu'on découvre au bout d'un mois, puisque nous apprenons un peu en même temps qu'eux, c'est qu'il faut leur faire apprendre par la matière, le toucher, les machines. Nous avons déjà 6 machines, 2 autres qui arrivent
d'ici une quinzaine de jours. Coûte très cher ces machines. Et ces machines coûtent très cher. On a un très gros budget de machines. On aura jusqu'à 23 machines, puisqu'on aura 12 élèves par an, en moyenne 48 élèves au bout de 4 ans. Et bien sûr, tout ça avec cette pédagogie et sous l'égide en fait, de la Fédération nationale des écoles de production, qui a donc 35 écoles de production. Je rappelle qu'il y a eu un appel à manifestation d'intérêt de Thierry d'Industrie, de l'État, pour doubler ce nombre d'écoles d'ici 2023. Merci pour ces mots de conclusion, Dominique Gardy. Merci d'être venu sur notre plateau pour clore cette émission. J'ai été ravi de la partager avec vous, évidemment. Merci à Benjamin à la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griesmer et à Margot Ruot qui m'accompagnent. C'est un vrai plaisir. Je serai là demain, évidemment. D'ici là, restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Il y a du choix. À demain. Bye bye.